Voici mon jardin circulaire en permaculture. Donc, je vais vous montrer, vous expliquer un peu ce que je fais. Donc là c'est voilà, c'est un rond où il y a des bacs surélevés et des bacs pour les poissons. Bac surélevé, bac poisson, bac surélevé, bac poisson. Au milieu, il y a un arbre éléphant, qu'on appelle ça bambou. Donc je l'ai mis il y a 2 ans, ça pousse assez vite. Il va devenir immense, énorme. J'espère pouvoir marcher sur ses racines un jour, ça devient un peu comme les ficus avec ses grandes racines. Donc je pense que vous l'aurez remarqué, c'est plein de mauvaises herbes. Enfin, on appelle ça des mauvaises herbes, mais elles sont toutes utiles. Donc moi, j'arrache rien du tout. Là, ça fait 2 ans que j'essaye de recréer l'humus de la terre. La terre était morte, donc il n'y avait plus de verre, il n'y avait plus rien quand j'ai acheté ce terrain. Donc ça fait 2 ans que je mets du broyage. Donc voilà, du broyage, du bois concassé, des cannes, tout ce qui peut se dégrader. Voilà. Donc là, si je prends une pelle et je mets un coup dedans, on va avoir plein de vers. Donc les vers sont déjà revenus. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc maintenant, je passe à l'artillerie lourde, c'est-à-dire au paillage. Et quand je parle de paillage, il faut vraiment pailler, c'est-à-dire au moins 30 cm d'épaisseur. Là, voilà. Là, j'ai commencé tout autour. Ça, c'est un chou géant portugais là-bas, qui est soi-disant, il doit arriver à 2 mètres de hauteur. On va voir ça. Là, c'est l'arbre bambou au milieu qui fait de l'ombre en été. Et en hiver, il perd toutes ses feuilles. Donc, ça fait directement la matière organique qui tombe, qui va se dégrader. Donc, ça m'allège le travail. Bon, une fois que c'est bien paillé avec la paille, normalement, il n'y a plus grand chose à faire. Toutes ces mauvaises herbes que vous voyez là. Donc là, quelqu'un qui enlève les mauvaises herbes, il devient fou. Hein. Pour lui, c'est l'enfer ici. Hein. Bon, moi, je suis pas en guerre contre la nature. Donc, je travaille avec elle. Et elle me rend bien. Donc, là, j'ai commencé, je suis à la moitié. J'ai déjà quelques choux. Donc, j'ai déjà cultivé pas mal de choses. Même si la terre était morte, j'ai jamais mis d'engrais, rien du tout. J'ai quand même réussi à cultiver, j'ai mis beaucoup de fèves. Là, au printemps, c'était tout vert, rempli de fèves partout. Ça, c'est des graines de fenouil, des fleurs de fenouil qui ont séché. Donc, elles vont tomber par terre et ça va pousser tout seul. On voit, il y a encore des fleurs de fenouil. Ça, c'est super bon. Manger cru comme ça, j'adore. Quelques choux. Donc, l'unique plante qui va passer par-dessus le paillage, c'est le liseron. Alors ça, on peut pas faire grand-chose, mais c'est une plante bio-indicatrice que dessous, c'est un peu trop tassé. Donc, une fois que les vers vont faire leur travail, elle va simplement disparaître. Donc là, j'ai encore un peu de travail pour le paillage. J'ai les pailles là-bas qui sont prêtes. Alors le fenouil, c'est assez incroyable parce que si on l'arrache pas, ben, il pousse tout le temps. Celui-là, ça fait déjà 2 ans qu'il est là. Donc j'ai quand même un système d'arrosage automatique goutte à goutte pour l'été parce qu'il fait chaud ici l'été. Mais normalement l'année prochaine il n'y aura même pas besoin. Avec un paillage de 30 cm, l'humidité reste dans la terre, elle n'arrive pas à s'évaporer. Très petite quantité s'évapore. La majorité va s'évaporer par les plantes qui vont pousser. Donc voilà. Donc moi j'arrache rien du tout. Je mets de la paille dessus, ça va se décomposer dessous. Voilà, là-bas j'ai des poivrons. Alors des poivrons, moi j'en ai jusqu'en décembre plus ou moins. Ça c'est une variété ancienne que j'ai récupérée. Une personne âgée qui ça fait
50 ans qu'ils cultivent les mêmes poivrons. Donc il n'y a aucun problème, aucune maladie. J'arrose très peu. Donc là, tout le gazon qui est là-bas au fond, quand je passe la tondeuse, je le mets dans les bacs. Ça couvre, ça fait le paillage. Mais c'est plus fin que la paille